J'ai intervenu en rapport avec la commission spéciale qu'on avait établie ici. On avait constitué à l'Assemblée nationale par rapport à la salubrité de la ville de Kinshasa, par rapport aux embouteillages, par rapport aux constructions anarchiques. Alors, comme la plupart de la matière a été déjà évoquée par les différents collègues qui nous sont passés au préchoir, prendre la parole, j'ai intervenu seulement pour essayer un peu proposer quelques orientations à la commission pour qu'on puisse responsabiliser les acteurs ayant trait dans la solution par rapport à la salubrité dans la ville de Kinshasa. Les acteurs, vous les connaissez, nous avons des côtés les administrateurs et de l'autre les administrés. Les administrateurs, vous les connaissez, nous avons les chefs de quartier, les chefs d'avenue, les bourgmestres ainsi que le gouverneur. Alors, pour les administrer, c'est la population congolaise en général qui noise plutôt, parce qu'il s'agit de Kinshasa. Alors, de ce côté-là, vous le savez tous que les acteurs, les administrateurs ne font pas bien leur travail. On ne sait même pas les voir. Vous allez voir un bourgmestre qui ne sait même pas sa tâche. C'est là où j'ai demandé à la commission de pouvoir faire des recommandations pour qu'on puisse responsabiliser les administrateurs et nos entités. Et par rapport à la population, c'est l'éducation de la population. On doit chercher un mécanisme de masse pour éduquer la population quinoise. Vous allez voir, tout le monde cherche toujours à se mettre dans la rue, à jeter la poubelle dans la rue, et cela ne favorise pas l'état sanitaire de notre ville. Alors, en ce qui concerne les activités, parce que je vais parler aussi des activités qui nuisent à la santé de notre population, nous avons par exemple les marchés pirates. Ça, on a évité qu'il y ait des marchés pirates dans les avenues, le long des artères principales. Nous avons les activités sont diverses, je peux vous énumérer les autres. Nous avons par exemple les ventes des sables le long des artères principales. Ça n'existe pas dans notre monde, dans notre siècle. Nous avons la fabrication des blocs le long des artères principales. Vous le voyez, le long de la rue Mulleri, le long même du boulevard du 30 juin, du boulevard vous allez voir les gens qui fabriquent des blocs et ils font les marchés, ils vendent. Vous avez encore les expositions des matériels de construction dans les avenues. Aujourd'hui, si vous partez, même à Gombe, même sur la rue Mulleri, vous allez voir, il y a des matériels de construction qu'on expose et qui dérangent la circulation et qui laissent de la saleté. Donc ça, ce sont des choses que nous devons éviter. Et il y a aussi la mise en place d'une entreprise de ramassage des poubelles. Ça, j'ai oublié d'évoquer ça quand j'ai pris la parole, mais c'est aussi l'une des recommandations. Il faut qu'il y ait une entreprise, digne de son nom, comme on était des petits ici dans la ville. Moi, je me souviens encore, il y avait une entreprise qui s'appelait Pénat. Si les Quinois peuvent avoir une idée sur l'entreprise, c'était une très grande entreprise qui gérait des immobiliers, qui gérait des poubelles, qui gérait la santé dans la capitale. Mais ça n'existe plus, nous n'avons aucune entreprise. Honorable, bref, qu'est-ce que vous... Ce sont 3 points. Ça, j'ai parlé de la salubrité. Sur ces points-là, ce sont quelques propositions que j'ai faites. Maintenant, par rapport aux embouteillages. Les embouteillages, j'ai dit qu'il y a un plan directeur des transports de la ville de Kinshasa qui existe depuis belle lurette. C'est un plan qui a été financé pour son élaboration par la JICA, la corporation japonaise, et ce plan-là n'a jamais été mis en pratique. Donc c'était un très bon plan des transports de la ville de Kinshasa. Si aujourd'hui les autorités arrivent à mettre en place ces plans-là, nous allons voir les premiers embouteillages seront résolus. Et le dernier point, c'est les constructions anarchiques. J'ai proposé, comme en Côte d'Ivoire, vous voyez en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a détruit des quartiers tout entiers pour construire des quartiers modernes. Comment, ici dans notre pays, vous allez voir quelqu'un qui construit sur la voie publique, qui n'est pas inquiété, vous allez voir quelqu'un qui construit sur les emprises publiques, par exemple les caniveaux, les terrains, tout ça, tous ces espaces publics là qui sont envahis aujourd'hui. On doit démolir toutes ces constructions pour permettre à ce que la ville soit perméable. Donc ce sont mes travaux. Merci beaucoup. Conclu sur 3 points essentiels. Le premier, c'est le problème de l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Le second, c'est le problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et le troisième, c'est le problème des constructions anarchiques.
Les rapports, nous l'avons examiné selon une méthode scientifico-anthropologique, ce qui nous a permis de conclure que c'est un triangle de la mort. Les embouteillages tuent la population quinoise, les constructions anarchiques tuent à travers les inondations et l'insalubrité tue à travers les épidémies qui sont déjà constatées. Donc, la population quinoise se trouve dans un triangle de la mort. Et voilà en résumé le danger qui guette la population quinoise, parce que cette population est emprisonnée par les embouteillages, par les constructions anarchiques, ainsi que par l'insalubrité. Et quelques recommandations? Les recommandations, s'agissant des constructions anarchiques, nous n'avons pas d'autre choix que de détruire toutes les constructions anarchiques. C'est une proposition que nous avons faite, parce que si ce n'est pas fait, un jour, nous allons nous réveiller, toute la ville de la Gombe, toute la commune, la commune de Lingwala, et tout ça, ça se trouve sous eau. Et c'est possible, avec l'ensemble des constructions anarchiques. S'agissant de l'insalubrité, il faut que l'État prenne des dispositions capables de sécuriser la population, parce que la population est en danger. Il faut un système d'évacuation des déchets, un système de gestion, de destruction de ces déchets et un système d'éducation de la population. Parce qu'on ne peut pas abandonner près de 15 millions d'habitants à 20 millions d'habitants vivre dans une telle insalubrité. C'est très dangereux. S'agissant des embouteillages, il est important que des solutions idoines à court terme, à moyen et long terme soient trouvées. Parce que nous sommes dans un système d'embouteillage des motos. Nous sommes la seule ville au monde où il y a un système d'embouteillage des motos. Donc les véhicules sont déjà embouteillés. Maintenant, ce sont les motos. Mais demain, on ne sait pas si ce sera l'embouteillage des oiseaux ou des vélos. Vous auriez recommandé l'usage des vélos et la marche à pied concernant les embouteillages. Est-ce vrai? Non, je pense que ce sont des gens qui ne veulent pas voir ces pays se développer. On n'avait pas encore terminé les rapports, nous n'avions pas encore présenté les conclusions de notre rapport, mais dans ces rapports, vous avez vu une recommandation qui revenait sur l'usage des vélos. Non. Comment est-ce qu'on peut utiliser les vélos dans un espace où les véhicules et les motos sont embouteillés? Ça ne fait pas sens, n'est-ce pas? Donc je crois que ce sont les détracteurs qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas cette ville, qui ont fait allusion à ce type de recommandations non pertinentes. Est-ce qu'on peut s'attendre à une proposition de loi concernant l'insalubrité ou la salubrité à Kinshasa? Écoutez, nous avons fait des recommandations pertinentes. Il appartient au gouvernement de pouvoir jouer son rôle. Le Parlement a joué son rôle. Nous sommes les représentants. À l'Assemblée nationale, le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été présenté devant la représentation nationale le lundi 9 décembre 2024 lors de la plénière présidée par le premier vice-président, le professeur Jean-Claude Chilumbay. Cette commission, qui avait été mise sur pied à la suite d'une motion d'information du député national Léonard Chéokitundu, a dans son rapport fait 3 principales propositions de recommandations en termes d'action ou mesures des politiques publiques. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel, a fait savoir le président de cette commission, le député national Matata Ponyoma-Pon. De prime abord, je voudrais remercier la plénière pour avoir décidé d'instituer cette commission spéciale en charge de 3 questions fondamentales. La première, l'insalubrité. La deuxième, les constructions anarchiques. Et la troisième, les embouteillages. Kinshasa, la capitale, considérée aujourd'hui comme la ville la plus sale du monde, celle qui il y a quelques années, quelques décennies, était Kinshasa la belle, ne mérite pas de rester dans cet état. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour déterminer les facteurs causaux.
les facteurs aggravants et les facteurs entravants. Ce qui nous a permis de proposer des solutions à la fois à court terme, mais aussi des solutions à long terme. Mais nous ne manquerons pas de parler des solutions immédiates. Déclaré recevable par la majorité des députés nationaux présents à l'hémicycle, ce rapport a été par la suite soumis à un débat houleux qui a permis aux élus de se succéder au perchoir pour apporter leur contribution et donner leur avis quant à ce. Quels sont les problèmes que le code de la route pose par rapport à la réalité actuelle pour qu'on arrive à l'embouteillage? Sur le plan de la salubrité, il est important, au-delà de tout ce qu'a dit la Commission, de s'attaquer aux racines de cette question. Il s'agit de la problématique des emballages plastiques. La ville-province de Kinshasa est en grande partie sale à cause de ces emballages, alors qu'ils sont interdits par décret du Premier ministre numéro 07/018 du 30 décembre 2017. Et comme vous l'avez constaté, dans ces recommandations, il n'y a rien de tel. Comment on peut parler de l'assainissement? On ne nous donne pas la quantité de déchets qui sont produits par la ville au quotidien. On nous parle des routes, on ne nous donne pas les réseaux routiers de la ville de Kinshasa. Ça pose problème. En prenant comme mesure les désordres fonciers, il s'est fait qu'aucun plan d'aménagement n'est respecté. Tant qu'on n'aura pas restauré l'autorité de l'État, rien ne sera fait. Après plus de 3 heures de débat, la plénière, à travers un vote, a adopté ce rapport dont les recommandations seront envoyées au gouvernement pour application. Est-ce que nous pouvons nous prononcer sur l'approbation des conclusions de ce rapport après intervention de la Commission? Qui sont pour? Qui sont contre? 3 personnes. Abstention? 1 personne. Merci. Le rapport est adopté ainsi qu'assorti des recommandations qui ont été formulées ici. Il va être transmis au gouvernement pour son application et sera suivi. Signalons d'une autre part que l'examen de la motion de censure initiée contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, attendu lors de cette même plénière, n'a pas eu lieu suite à son absence constatée par la plénière. L'absence de ce membre du gouvernement est justifiée par une mission de travail qu'il a effectuée depuis le 5 décembre dernier, dont l'ordre des missions a été signé en bonne et due forme par la Première ministre.